Excellent jeudi à l'écoute d'Europe 1 matin, il est 8h-10. L'heure de l'édito politique avec Jean-Christophe Buisson, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Marion. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Alors ce matin, vous nous parlez de la menace islamiste qui continue de peser sur notre pays. Oui, écrasés que nous sommes depuis plusieurs jours par la chaleur caniculaire, l'esprit légitimement tourné vers ces moments de détente et de lâcher prise qu'offrent les vacances estivales, on avait fini par l'oublier. La France est toujours et peut-être plus que jamais sous la menace islamiste. À quelques semaines du 10e anniversaire des attentats du Bataclan et du Stade de France qui avaient fait en novembre 2015 130 morts et 350 blessés, plusieurs signaux inquiétants se sont mis à clignoter ces dernières heures pour nous le rappeler. Et quels sont ces signaux ? Le premier est apparu hier avec donc l'annulation d'une projection en plein air du film Barbie à Noisy-le-Sec. Selon son maire communiste, la décision a été prise à la suite de menaces de destruction du matériel de projection proférées par, je cite, une extrême minorité de voyous. On admirera la qualité de la langue de bois dont l'élu fait usage ici. Elle semble avoir été taillée dans un chêne de plusieurs centaines d'années. Pour mémoire, le mot voyou, selon le Larousse, désigne soit un individu de mœurs crapuleuses, soit un garçon qui traîne dans les rues plus ou moins délinquant, soit un garnement. Nous savons tous qu'aucune de ces définitions ne correspond à ces hommes barbus qui veulent empêcher les habitants de leur ville de voir un film accusé de prôner l'homosexualité et porter atteinte à l'intégrité de la femme. Et il ne s'agit pas non plus de catholiques intégristes, ni de Lubavitch radicaux, ni de supporters de football avinés, ni de jeunes agriculteurs misogynes, mais bel et bien de musulmans appliquant la méthode frériste que l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair a bien décrite, conquérir les territoires et les esprits par des actions au cœur de la société française. Leur objectif est là moins d'empêcher réellement l'événement prévu que de tester la réaction des autorités et leur degré de soumission. En l'espèce, à Noisy-le-Sec, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. C'est-à-dire interdit sur notre territoire, comme lors de sa sortie en 2023 dans des pays arabo-musulmans comme l'Algérie ou le Koweït, le film de Greta Gerwig qui avait été par ailleurs plébiscité par près de 6 millions de spectateurs français. C'est sans doute l'idée de voir une femme court-vêtue, prenant son destin en main et déconstruisant un monde fait par les hommes et pour les hommes qui gêne les puritains islamistes de la banlieue parisienne qui sont faits de la même eau que les talibans afghans ou les mollahs iraniens. On peut se satisfaire de la réaction de la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, qui a rappelé que face à eux, on ne doit jamais plier, jamais renoncer. Mais en l'occurrence, on a plié, on a renoncé. Et surtout, ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a un mois, souvenez-vous, dans une autre ville de Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, un documentaire sur le procès de l'attentat contre Charlie Hebdo avait été déprogrammé lui aussi. À l'époque, la décision avait été justifiée en arguant du caractère, je cite, politique et partisan du film. En France, en 2025, dénoncer l'islamisme meurtrier est donc vu comme un acte partisan et regarder un film joyeusement féministe, un acte pour ainsi dire contre nature. On croit rêver. Mais il y a apparemment aussi d'autres menaces venant des milieux islamistes à l'approche du 15 août. Oui, à la veille de la fête de l'Assomption, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a appelé, dans une lettre adressée au préfet il y a quelques jours, à la plus grande vigilance, notamment à proximité des lieux de culte catholiques. Il ne cherche pas là à jouer les Cassandres de circonstances, mais s'appuie sur des chiffres remontés à Beauvau, établissant une multiplication des actes antichrétiens depuis le début de l'année dans notre pays, plus de 400 contre 350 en 2024 à la même période. Si ces dernières semaines, des attaques de ce type ont été recensées aussi au Nigeria, au Congo, en Syrie ou en Turquie, la France, qui demeure, quoi qu'on en dise, la fille aînée de l'Église, est une cible privilégiée avec ses 46 000 lieux de culte chrétiens. Daesh, justement, via son journal Naba, vient d'appeler à tuer des chrétiens en Europe. L'heure est donc à la prière pour certains et à la vigilance pour tous. Merci, c'était votre édito politique, Jean-Christophe Buisson.